Nul n'est heureux tout seul, dit-on. C'est ce qu'ont compris les responsables de l'ONG Mopé en inscrivant dans leur plan de travail annuel des actions sociales en vue du bien-être des couches défavorisées. Les bras chargés, ils étaient aux côtés des orphelins et enfants vulnérables, ainsi que leurs parents, à Idi dans la commune de Kétou, le mercredi 20 décembre 2023. L'ONG Mopé a pour but la réduction de la pauvreté à travers la promotion de l'éducation, le développement social et économique de l'enfant, de la jeune fille en milieu rural et surtout l'épanouissement des personnes à besoins spécifiques. Au nombre des activités inscrites dans son plan de travail annuel au titre de l'année 2023 à IDI, elle a prévu la sensibilisation des enseignants en éducation civique et morale dans 2 écoles. L'organisation de la Noël des enfants au profit des orphelins et enfants vulnérables. Cette dernière justifie notre présence en ces lieux. Nous sommes à Idi pour aujourd'hui fêter avec les enfants orphelins. Mais bien avant ça, il a précisé que nous avons à sensibiliser des enseignants par rapport à la promotion de l'éducation sociale. Nous allons mettre l'accent sur les orphelins et enfants vulnérables. Une sensibilisation partie des constats issus d'un sondage fait par l'ONG où, à en croire les responsables, les enfants orphelins bénéficient des soins qui agissent parfois négativement sur leur éducation dans la commune de Kétou. Au niveau de Kétou, en général, on a constaté que les parents s'occupent mieux des enfants des orphelins, plus que parfois les propres enfants. Parce qu'on a pitié. On a toujours pitié. La punition qu'on doit donner à l'enfant de faim, la punition qu'on donne à son propre enfant, on se souvient que son papa n'est plus, sa maman n'est plus, on ne donne pas cette punition-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'entretient et on exagère dans cet entretien. Ce qui fait que parfois, l'enfant du défunt est gâté, comme on le dit, n'a plus l'éducation qu'il faut. C'est le phénomène-là qu'on vit ici. C'est contraire à ce qu'on vit ailleurs. Ailleurs, les enfants orphelins sont abandonnés. Ils sont abandonnés à leur propre compte. Mais ici, au niveau de Kétou, ils ne sont pas abandonnés. Ils sont plus choyés, voilà. Ils sont plus entretenus. Et au point où ça agit sur leur éducation. Ça agit négativement sur l'éducation des enfants-là. Donc nous avons compris et nous nous sommes dit, il faut qu'on appelle l'attention des parents tuteurs sur ces phénomènes-là. C'est cette manière de penser, gérer la charge du défunt sur le plan de l'éducation. Alors, si effectivement nous aimons celui qui est décédé, c'est de tout faire pour que son enfant arrive. C'est de donner l'éducation qu'il faut, l'éducation de qualité. Tel que je veux éduquer mon enfant, pour qu'il soit utile dans la société, je dois de la même manière penser à l'enfant du défunt. D'où cet appel. À partir d'aujourd'hui, nous voulons demander aux parents, aux tuteurs, de revoir cette manière de gérer les orphelins. Dans leur tête, c'est qu'on veut protéger, on ne veut pas faire mal, on veut protéger l'orphelin pour qu'il n'ait pas de problème. Mais dans cette protection, on exagère et ça dégénère. Je vous demande de prendre cela autrement à partir d'aujourd'hui. Au nom de l'ONG, je vous demande ça. Quant aux enfants, ils sont encore petits aujourd'hui, ils ne comprennent pas peut-être. Nous allons essayer de leur expliquer de façon plus claire, plus facile, qu'ils comprennent. Quand on perd son parent, cela ne veut pas dire que l'avenir est bloqué. Ça doit donner un sens de responsabilité. Un sens de prise de conscience, quel que soit l'âge. Quand on ne peut pas montrer à l'enfant là que, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. Que l'orphelin puisse se dire, mon papa n'existe plus, ma maman n'existe plus. Moi là, je dois devenir ce que je dois devenir.
Une occasion saisie pour festoyer avec les orphelins et enfants vulnérables, ce qui est salué de plus d'un. Je dis merci à l'ONG Mokpe pour tout ce qu'elle fait pour le système éducatif béninois. Je prie l'Éternel qu'il vous donne les moyens nécessaires pour pérenniser cette initiative. Je tiens sincèrement à remercier l'ONG Mokpe et à dire ici publiquement que c'est une ONG sérieuse. D'ailleurs, c'est pourquoi la mairie est à ses côtés. C'est une ONG qui se bat véritablement pour que le développement soit réel dans la commune de Kétou. C'est pourquoi, au nom de Madame le maire de la commune de Kétou, au nom du secrétaire exécutif de la mairie de Kétou, nous lui disons merci pour ce geste qu'il a pu poser pour quand même donner un peu de joie à ces enfants qui, certainement aujourd'hui, sont très très contents du fond de leur cœur. Nous allons prier qu'il ait assez de moyens, qu'aujourd'hui ce que nous avons vu, que ça ne soit pas dans l'arrondissement d'Idi seul, que ça soit dans tous les autres arrondissements de la commune de Kétou, et comme le secrétaire général de l'ONG a si bien le dit, que cela se fasse également dans d'autres communes de notre pays. Parce qu'on a dit, l'une n'a le droit d'être heureux tout seul, et là il y aura de ces enfants orphelins, enfants vulnérables, que la joie de Noël puisse jaillir en eux, et qu'eux aussi sachent que la République est avec elle, que l'ONG Mokpe est avec elle. Nous vous promettons de faire de ces présents un bon usage, que l'ONG Mokpe pense à nous pour les fournitures scolaires dès la rentrée prochaine. Longue vie de l'ONG Mokpe. Créée en 2008, faut-il le rappeler, l'ONG Mokpe, qui a son siège à Idi dans la commune de Kétou, offre également des services de consultation, d'orientation, d'assistance, de formation et autres.